Bonjour, bienvenue à tous à Échange Mystique, un espace où est-ce qu'on partage, on échange, on discute sur tout ce qui touche le mystique, le supernaturel, l'invisible, le visible. Fait qu'on s'amuse avec ça. Puis avec moi-même, Julie et Isabelle. Euh, C'est du bonheur d'échanger à chaque semaine avec toi, Julie, sur différents sujets. Ça me passionne. Je trouve qu'on touche à beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, ce qu'on va venir partager, c'est en lien avec les lieux énergétiques et la géobiologie sacrée. Ouais. ouais, c'est l'énergie des lieux. Fait que tout ce qui touche l'énergie d'un lieu, d'un espace, c'est vraiment intéressant, tout ce qui peut se passer. Il y a différentes formes d'énergie. Les lieux peuvent capter des mémoires. On est des êtres, tu sais, moi je trouve que nous, on est des êtres on a des super pouvoirs pour pouvoir capter puis ressentir. Différentes choses. Puis, tu sais, souvent, on parle d'être maître de son énergie. Puis pour être maître, c'est de venir reconnaître qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Puis des fois, hey, on peut vivre tellement de grandes expériences et des expériences qui peuvent venir nous influencer, mais d'autres expériences qui peuvent venir faire des gros wow chez nous simplement en venant connecter à l'énergie d'un lieu. J'ai le goût de te partager pour ça un souvenir de voyage. On est allé en Europe voir mon ami Guillaume, je pense en 2016. Puis on choisit d'aller dans la forêt de Brocéliande, qui est la forêt de Merlin, les énergies des fées. Euh, ça, c'est un gros wow, là. Tu sais, ce moment-là, je l'attendais, là. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, le monde est tellement grand, à quoi on peut aller se connecter pour vibrer toutes sortes d'affaires. Tu sais. Parce qu'on parle souvent de tout ce qui est négatif, mais on oublie ce qui est positif, puis ce qui est présent à agrandir le wow. Ouais, Oui, puis c'est pour ça qu'il y a des voyages initiatiques. Tu sais, il y a plein de voyages initiatiques, là. Tu sais, un qui est très connu, c'est celui, tu sais, d'aller au niveau, tu sais, des pyramides en Égypte. Mais il y a plein de lieux qui sont initiatiques parce que ces lieux-là, certains sont des portails, fait qu'ils sont des portes de d'autres dimensions, des portes, tu sais, euh, c'est ça, de différentes énergies qui donnent accès à différentes énergies. Mais il y a des endroits que c'est parce que il s'est tellement passé euh, des situations à ce même endroit-là que c'est venu créer vraiment une empreinte énergétique. Puis, tu sais, comme le lieu que tu viens de nommer, c'est ça, tu sais, il y a eu tellement de pratiques énergétiques en lien avec ce lieu-là. Il peut être aussi à une croisée, tu sais, de ley lines. Fait que les ley lines, c'est un peu le système nerveux de la Terre. C'est tout le système des flux énergétiques qu'on peut retrouver, tu sais, au niveau de la planète. Mais ça ouais, peut être ça aussi, tu sais. vraiment. Puis il y a d'autres endroits qu'en Égypte, là, tu sais, on peut en nommer tout plein, Il y en là. a au Témiscamingue. Il y a des lieux, des fois, avec lesquels on vibre. Tu dis, hey, je ne sais même pas ça vient d'où cette affaire-là, mais moi, là, personnellement, quand je suis arrivée à Ville-Marie, au Témiscamingue, là, j'étais chez nous. Là, j'étais Mm. comme, voyons, je ne savais pas que ça existait. Tu sais, c'est la première fois que je passe par là. Mais quand j'arrive là, c'est un lieu, je te dis, mon cerveau tombe au neutre. Mon cœur tombe en paix. Je suis, tu sais, comme là, n'y ai pas été cette année, puis là, je t'en parle, puis je suis comme, oh, l'appel est là. Tu sais, d'aller vibrer avec ce lieu-là où, pour moi, là, c'est de la sérénité à cet endroit-là. Ah oui, il y a une plénitude là, qui est présente. Moi, ça, cet état d'être-là, c'est avec la Jamaïque. Tu sais, moi, la première fois que l'avion est arrivé, là, puis c'est quand que j'ai vu les montagnes. C'est pas l'eau, c'est pas l'île. Il y a quelque chose dans les montagnes qui ça l'a fait. Hey, bienvenue à la maison. Mais tu sais, c'est quelque chose qui était plus grand que mon corps, plus grand, tu sais, que mon être. Tu sais. Puis ça ressemble grandement avec ce que tu nommes, là. Mhm. Fait qu'il y a des lieux qui vont vibrer comme ça pour toute la planète, puis il y a d'autres lieux qui vont être plus personnels à soi aussi. Mais chaque fois, c'est un cadeau d'être en présence de l'énergie qui est là. Parce que moi, ce que j'aime à dire, là, c'est qu'il y a tellement de places où on ne se sent pas bien. Y a-tu moyen qu'on s'arrête quand on vibre le wow pour en profiter?
Hey, Ouais. puis moi, je suis curieuse, là, tu sais, avec ceux qui nous écoutent, là, j'aimerais ça que vous nous écriviez, c'est quoi vos lieux énergétiques, c'est quoi vos expériences que vous avez déjà eues en lien avec des lieux? Tu sais, moi, ce que j'aime partager, c'est que, tu sais, Isabelle et moi, on a fait avec notre amie Lise un voyage où est-ce que, tu sais, on est allé se promener, puis on a découvert le Stone Age of America. Fait que c'est le Stone Age qu'il y a dans le New Hampshire aux États-Unis. Puis d'avoir découvert cet endroit-là, hey, ça l'a fait wow! Tu sais, il y avait plein d'espaces énergétiques à cet endroit-là. Tu sais, si tu le cherches, tu ne vas pas le trouver comme endroit énergétique. Tu sais, il est vraiment tu sais, reconnu pour un, un site archéologique, puis tu sais, ils font Ouais, un lien avec, tu sais, la science. avec des, c'est ça, avec des pratiques, tu sais, qu'il y avait, tu sais, il y a 5000 ans, puis tu sais, tu sais, une certaine civilisation qui était là, mais il y a aussi un sentier qui s'appelle le sentier astrologique, puis sur ce sentier-là, on est venu connecter avec l'énergie des lieux. Puis c'était vraiment spécial parce que quand on connecte avec l'énergie d'un lieu, puis là, c'était le fun de le vivre à trois, cette expérience-là, d'être dans un espace. Puis, tu sais, l'espace, c'est un champ avec des roches, là. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, dans la forme physique, c'est ça, là. C'est un champ, il y a des roches, puis il y a des arbres autour, tu sais, à Ouais. l'extérieur du cercle de roches. Mais d'être les trois dans cet espace-là, puis de percevoir la même chose, mais d'angles différents, de à quoi ce lieu-là servait. Puis, il n'y avait pas de pancarte explicative, il y avait pas de... On pouvait voir le type de cérémonie qui se passait à cet endroit-là, on pouvait voir la signification de ce lieu-là, on pouvait voir le moment dans l'année à laquelle, tu sais, ces cérémonies-là, ils pouvaient avoir lieu. Hey, c'est grand, là. Puis, tu sais, pour moi, j'aime... Puis, tu sais, en hypnose, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Dans l'hypnose, on fait des exercices de régression. Entre autres, puis dans les exercices de régression, c'est qu'on va venir, c'est un peu comme si on allait dans la bibliothèque de nos expériences de vie, tu sais, de nos empreintes énergétiques, puis qu'on ressort de, hey, il y a peut-être 1000 ans, on vivait telle incarnation, puis on vivait telle situation, puis on le voit comme un film où est-ce que ça semble vraiment être notre réalité, mais comme, on est comme dans la peau d'un personnage, mais tu sais, que tu le vois à travers ses yeux, tu sais, c'est comme ça qu'on va Ben, le percevoir. ce qui a été drôle dans ce voyage-là, Julie, c'est quand on a été à Salem aussi. Tu Oui. sais, on est allé au bureau d'information, tu sais, puis on regardait tout ce qui était possible de voir ou de vivre à Salem, tu sais. Puis on regardait ça, moi puis Julie, puis on trouvait rien. Tu sais, il n'y avait rien qui faisait wow. Fait que là, Julie a dit, on va aller voir la personne, puis on va lui demander, tu sais, c'est quoi ces trois wow à L'agente elle, là? d'information au Ouais, comptoir, là, ouais. ouais. Puis la dame, elle nomme qu'on doit aller visiter la maison de bois. Elle a juste nommé ça, là. Puis moi, je me suis éclatée en sanglots. Puis là, Julie, je pleure. Puis là, j'ai dit, je me comprends même pas, je sais même pas pourquoi je pleure, là. Il y a pas, je veux pas dire que c'est une émotion, là. C'est pas de la peine, c'est pas de la joie, c'est pas, mais il y a une émotion qui est présente. Puis après, ce qui vient, c'est je dois reconnecter avec ce lieu. Ça a été Puis ça. Fait que, ça, c'est clairement suivre les vibrations. ah Parce que, oui. tu sais, ce lieu-là, on l'avait vu sur le pamphlet, là, mais Mhm. c'est quand il a été nommé par la personne, tu sais, il a été mis dans le verbe, puis là, hey, on dirait qu'on a capté la vibration de ce lieu-là par cette personne-là. Puis là, c'est ça qui est venu activer, puis là, on dit, OK, on a On un s'en va là. chemin de vibration à suivre, là, Ouais, vraiment. ouais. Puis ça a été la dernière activité de notre journée, tu sais. Moi, je l'attendais. J'avais hâte d'aller connecter de ce Ouais, lieu-là. puis moi, je trouve ça wow parce que, tu sais, tu es allé connecter avec ce lieu-là, mais tu sais, c'est comme un lieu historique, là, si on veut. Mais à trois maisons de ce lieu-là, il y avait une autre maison, puis les trois, on a été interpellés par cette maison-là. Puis c'est une maison qui n'est pas historique, qui n'est pas, tu sais, Mhm. elle est pas sur aucune carte, whatever, là. Tu sais, c'est comme une résidence privée. Hey, mais il y avait quelque chose qui nous attirait à cet endroit-là. Fait que, tu sais, c'est de s'ouvrir aux possibilités de connecter. On peut connecter avec les gens, aller à la rencontre des personnes. On peut aussi venir aller à la rencontre de l'énergie de lieu. Puis c'est à ça qu'on vous invite, tu sais, avec ça, avec quoi on parle aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Fait que, tu sais, si je me ramène à mon souvenir en Europe, tu sais, même dernièrement, quand on a fait Compostelle, tu sais, quand on est allé à Brandomil, tu sais, quand on est arrivé sur ce lieu, on a
on n'a pas encore accès à l'information du lieu, tu sais, dans le sens où on n'est pas rien à aller lire, on n'est pas. Tu sais, nous autres, on a vu, ah, il y a quelque chose là, puis on suit la vague, tu sais, puis on s'est rendu sur ce lieu-là. Moi, encore une fois, je sors de l'auto, il y a une vibration qui passe, j'éclate en sanglots, tu sais. Puis, mais là, à ce temps, j'ai appris à, hey, c'est pas grave, même si on l'on pleure. Ouais, parce qu'avant, je cherchais à rendre ça justificatif. Tu sais, parce que on peut souvent aller, quand il y a des larmes, dans ah mon Dieu, ça doit être épouvantable ce que j'ai vécu ici, tu sais. Mais ça peut aussi hey, quel wow! Oui, parce que des fois, c'est comme un soulagement de Ouais. rentrer à la maison. Ça peut être comme, tu sais, il y a un grandiose de la reconnaissance ou de la reconnexion avec cet Mhm. endroit-là. Puis des fois, c'est tout ce qui est requis pour pouvoir libérer ou, puis, tu sais, même si j'irais au-delà de libérer, des fois, c'est ce qui est requis pour venir expanser. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis dans l'expansion. Puis parce que nous, on est là dans notre énergie de corps, ça vient activer cette expansion-là de d'une forme d'énergie qui nous habite, nous. Fait que c'est vraiment wow. Mm. Puis, la même chose que, il va y avoir des endroits qui vont vibrer pour une personne, puis qui vibreront pas pour une autre personne. Puis c'est OK. Ça veut pas dire que cet endroit-là est faux ou que, tu sais, c'est simplement parce que c'est des essences qui viennent se retrouver, tu sais. Fait que c'est comme si toi, tu es un bleu, puis l'autre est un rouge, puis tu arrives sur un point bleu, tu vas vibrer le point bleu. Mais l'autre qui vient, tu sais, il va pas le vibrer parce qu'il capte pas le bleu, parce que lui, il porte un rouge. Fait que c'est un peu la même chose. C'est drôle parce que ce que j'avais le goût de te partager en lien avec la forêt de Brocéliande, c'est le tombeau de Merlin. Puis ça revient un peu à ça, dans le sens où, quand je suis arrivée proche du tombeau de Merlin, là, la première impression que j'ai là, quand j'arrive là, c'est Yark. Hey, mais moi, là, on est moi, Merlin, je l'aime. J'aime l'alchimie, j'aime le rayon violet, j'aime la transformation. Je suis contente là, d'aller à la rencontre de Merlin, là. On arrive sur le lieu, puis la première affaire que ça fait, c'est Yark. Hum, OK? Puis là, je suis déçue. Là, je suis comme, oh my God, comment ça? Tu sais? Puis là, je cherche à comprendre et je m'éloigne du lieu parce que ça fait pas wow, là. Tu sais? Puis quand t'es pas dans le wow, moi, je choisis de pas être là. Fait que je commence à m'éloigner. Là, j'entends Merlin dire, ne jamais se fier aux apparences. J'ai fait, OK. J'avais raisonné avec ce qui était le plus présent. Moi, ce que je raisonnais au départ, là, c'est comment de gens qui sont venus sur ce lieu-là pour s'approprier. Mais pas de façon wow, là. Tu sais, c'était je veux avoir ça, puis ouais, fait que c'est c'est comme s'il avec allait se ça. chercher de quoi au magasin, puis il faut qu'il l'aille, là, tu sais, Oui, ouais, le téléphone le plus récent. Mais là, c'était comme, OK, j'ai besoin de cette énergie-là parce qu'il y a ouais. des points de vue intéressants par rapport à ça. Il n'y a pas de fun. Hum, Puis là, quand j'ai entendu ne pas se fier aux apparences, ça, j'ai arrêté de bouger. J'ai laissé les gens partir. Tu sais, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur le lieu. Et ensuite, on est retourné. Tu sais, on était 4-5. Puis là, on a vécu une expérience qui était wow. hum. Ouais. On est en communion avec Merlin. Ouais, là, il y avait une résonance. Oui, Fait que, tu sais, avant, il y oui, avait de la vibration, mais il y avait une dissonance parce que, tu sais, oui, c'était capté différemment par les autres. Mais ouais, là, il y avait une résonance parce qu'il y avait une synergie entre l'énergie des lieux et l'énergie que vous portez. absolument. Ouais. Wow! Fait que des fois, ça vaut la joie d'aller regarder ce qui est requis. Fait que j'aurais pu quitter, là. J'aurais pu faire la sourde oreille à ce que je recevais. C'est pas ça que j'ai choisi de faire. Ouais. On a choisi d'être à l'écoute. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que, tu sais, c'est pas nécessaire d'être simplement dans des lieux d'exception ou, tu sais, dans des lieux phénoménaux. Tu sais, des lieux énergétiques peuvent se passer dans notre quotidien. Ça peut aussi être présent sur une machine au travail, sur l'imprimante au bureau ou tu sais, sur un espace à la maison. Tu sais, combien de fois que des fois, il y a une machine là, que à chaque fois qu'il y a de quoi là, elle brise tout le temps, puis il y a plein de frustrations, puis le monde sont tout le temps tendus parce que là, elle a encore brisé, elle a encore de quoi. Mais ce encore-là, puis ce encore-là, puis ce encore-là est en train de créer un lieu énergétique qui n'est pas nécessairement le fun à cette machine-là ou à l'imprimante ou à la machine à café à la maison. Fait qu'on peut venir travailler sur l'énergie de ça pour pouvoir venir changer l'énergie de ce lieu-là.
puis on peut venir l'harmoniser, puis que ça puisse, OK, on peut enlever, dissiper ces tensions-là pour que ça puisse être des influences harmonieuses. Yay! Vraiment, on a beaucoup plus de puissance que tout ce qu'on croit. Oui, puis tu sais, ça, cette pratique-là, c'est ce qu'on va nommer, entre autres, avec la géobiologie, right? Fait Ouais. J'ai le goût de... C'est de la géométrie sacrée, et ça me fait penser à ça. Donc, comme ça. Comment une forme peut avoir une incidence dans ce qu'on est en train de vivre? Ouais. Fait que c'est de la géométrie, mais il y a de la géobiologie aussi. Donc, des fois, on va aller se servir de certaines matières comme celle-là pour créer un environnement nouveau, pour créer, c'est comme ça, cette énergie, cette forme-là, elle amène beaucoup d'harmonisation. Fait que dans un lieu, moi, je vais souvent la mettre un peu partout parce que ce que je souhaite faire, c'est amener encore plus d'harmonie. Mais dans un lieu, j'aime mieux utiliser le phi. C'est un autre symbole de géométrie. Et si on revient à la géobiologie, c'est qu'il y a des endroits qui portent des énergies, des courants énergétiques qu'on peut transformer aussi. Fait que, tu sais, de la même façon, c'est que plusieurs vont connaître les circuits d'eau. Tu sais, là, ils vont connaître, il y a des influences de, hey, que, tu sais, c'est sous ta maison, il Mhm. y a Une rivière souterraine. ouais, une rivière souterraine ou, tu sais, qu'il va avoir, tu sais, des cours d'eau ou des puits d'eau, tout ça, puis, tu sais, ça peut avoir des influences. Ben, il y a la même chose au niveau énergétique. Il y a des courants énergétiques, il y a des rivières énergétiques, des Mhm. circuits énergétiques qui peuvent aussi avoir une influence sur le lieu. Tu sais, comment de fois que des fois, des gens vont nous appeler pour pouvoir venir faire un ménage énergétique, un nettoyage énergétique de leur maison, de leur commerce. Tu sais, gars, juste dernièrement, tu sais, on a un ami à nous, tu sais, qui vient de prendre possession d'un nouveau duplex. Ils ont fait des rénovations, puis ils percevaient qu'il y avait encore l'énergie, tu sais, des anciens habitants. Tu sais, il y avait certaines tensions qui pouvaient se passer, tu sais, par rapport aux enfants, par rapport aux conjoints. Puis là, j'ai demandé, OK, tu as fait ton nettoyage énergétique? Puis, tu sais, en posant la question, il dit justement, tu sais, on vient d'avoir un bris du système de chauffage à l'eau. Fait que toute l'eau, elle s'est comme vidée. Puis c'est comme, OK, ben, tu sais, il y avait encore des mémoires au niveau des anciens euh, propriétaires qui étaient dans l'eau. Puis là, ce flush-là d'eau, ce flush-là des systèmes de chauffage, OK, ben, c'est parce qu'il y avait un besoin de venir faire un reset au niveau énergétique de cet espace-là. Et ça arrive bien plus souvent qu'on pense. Vraiment. Tu sais, comme moi, là, dans mon salon, OK, mon fauteuil, c'est un lieu de grande relaxation. Si je vais m'asseoir dedans le matin, je ne fais pas grand-chose de ma journée. On dirait qu'il porte cette Cette énergie-là, ouais, vibration-là ouais. de hey, on est en mode relax quand on s'assoit ici. Je fais juste changer de place où travailler, puis déjà là, il y a une différence. Puis Ouais, pourtant, tu te dis que c'est juste un fauteuil, là. mais comment de fois que des fois, ça peut être sur être assis à table. Tu sais, papa, il s'assied tout le temps sur cette chaise-là. Mais cette journée-là, papa, il n'est pas là, puis tu t'en vas t'asseoir là-dessus, puis comment que, hey, il me semble, il y a de quoi, tu sais, qui fait, tu sais, différent. Mais c'est d'être à l'écoute de ça, tu peux changer de chaise, ou tu peux t'amuser à être assis sur cette chaise-là, puis de venir capter l'énergie qui est là. Mais ô combien, tu sais, de fois que, tu sais, ça, c'est présent dans C'est plein d'endroits, là. c'est drôle parce que ça, je l'ai vécu quand je demeurais à Saint-Roch. Moi, je m'assisais toujours à la même place. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais un atelier d'écriture inspirée. Il y a une madame qui s'assoit où est-ce que moi je m'assois, où est-ce que je m'assois habituellement, là. La madame, là, un moment donné, elle est comme hey, Isabelle, ça va pas, je suis toute étourdie. Puis là, je suis comme ah ouais, c'est donc bien weird, tu sais, c'est donc bien bizarre. Fait que là, je l'ai invitée à changer de place. Puis en changeant de place, elle était correcte. Fait que ce qu'on a pris conscience, c'est que d'être assis dans ma vibration,
n'était pas sa vibration à elle, là. Ça avait besoin d'un ajustement. Mm. Ouais. Parce qu'après ça, elle a repris la chaise et était bien. Ouais. Mais elle a eu besoin. Fait qu'on était deux fréquences différentes. Ça a pris un moment pour dire, hey, OK, on revient comme ça, là. Ouais. Puis pourtant, c'était juste une chaise, là. Fait que c'est là où j'ai pris conscience de qu'est-ce qu'on dégage quand on est souvent dans un même endroit. Tu nommais, tu sais, mettons, tu sais, tu sais, moi, je me souviens, j'ai travaillé dans c'est pas un CHSLD, là, mais c'était une unité, puis fait que c'était des gens qui habitaient là, puis on savait que cette chambre-là, la personne n'était pas mourir. C'est plate à dire, là, mais c'était une chambre, moi j'appelle ça une chambre de courte durée. C'est qu'on savait que les gens étaient en fin de vie quand Mm. ils s'installaient là. Ouais. Puis j'aurais été curieuse de transformer l'énergie. Tu sais, avec ce que je connais aujourd'hui, de transformer, parce qu'il y a des fois, tu sais, je voudrais peut-être faire le ménage énergétique là, mais ça se peut que ça ne marche pas non plus parce que il y a un, il y a une vibration qui a besoin d'être présente aussi, là. Ouais. Ben oui, puis ça a différentes formes, là. Tu sais, ça peut être hey, la chaise versante de grand-mère, puis la petite fille qui a son nouveau bébé, puis qu'elle berce son bébé là-dedans, mais son bébé, il dort jamais quand elle bout le bercer, puis le bercer, puis ça fonctionne pas. Mais c'est parce que la grand-mère, elle avait une peur de mourir, puis le bébé, tu sais, il capte ce qu'il y a dans cette énergie-là. Ça peut être des choses comme Ouais. ça aussi, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de se poser des questions, c'est de vivre en conscience, c'est de dire, OK, tu sais, est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que, Ouais. tu sais, c'est... Puis, tu sais, c'est d'expérimenter, hein. Puis, Ouais. tu sais, moi, un autre exemple là, qui a monté aussi, c'est un de mes voyages en Jamaïque. J'arrive dans un endroit que je suis jamais allée. Puis, en arrivant sur ce lieu-là, hey, des émotions. Hey, c'est pas... Puis là, je me suis mis à avoir toutes sortes de visions. Puis c'est vraiment comme si je venais de faire un voyage dans une vie antérieure, mais éveillée, tu sais, que je voyais tout ce qui se passait. Puis, mais je vivais, c'est comme si je vivais le deuil, mais je n'étais pas en souffrance, je ressentais pas la douleur. Il y avait simplement un besoin que cet espace-là avait besoin d'être pleuré. Puis ce que j'avais perçu, c'est que j'avais déjà été une mère qui avait perdu un enfant noyé à cet endroit-là. Mais le deuil, il n'avait pas été reconnu, tu sais, il n'avait jamais été vécu. Puis à simplement d'être là, puis à Mhm. permettre à travers mon corps que ça, l'énergie puisse être dégagée de ce lieu-là, ça a été vraiment un événement qui était grandiose. Tu sais, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme un grand honneur. Tu sais. Mais combien de Wow. fois, des fois, on peut vivre des choses comme ça. Puis c'est la preuve que, hey, on est à 70% d'eau, plus, tu sais, selon les références qu'on peut avoir, mais l'eau est porteuse de mémoire. Nos molécules, nos cellules, nos particules, on porte des mémoires des générations avant nous, des incarnations avant celles-ci, de personnes qu'on a croisées, tout ça. Fait que des fois, c'est ce qui est requis de pouvoir venir libérer qu'est-ce qui est présent ou de venir accueillir qu'est-ce que des lieux viennent nous présenter puis nous offrir. Ce que j'aimerais, Julie, c'est que les gens communiquent tu sais, dans les commentaires ou sur le groupe, est-ce que ça fait voir maintenant? C'est quoi vos hauts lieux vibratoires que vous allez rencontrer? Tu sais, moi, je sais que tu sais, pour nous, Saint-Hilaire, c'est un haut lieu vibratoire. On a du plaisir à être en communion, puis pas nécessairement d'être assis dans cette montagne-là ou de la montée, là, pas nécessairement ça. Juste parce qu'elle est présente, qu'on la voit régulièrement, on vient vibrer avec elle. En tout cas, moi, là, ça me fait un grand wow. Ouais. Fait que je sais que Saint-Hilaire, c'est ça. L'autre invitation qu'on va lancer aux gens, c'est que nous, on a le goût de vous rencontrer, on a le goût d'être en présence, on a le goût de partager des expériences qui sont wow. Faire des Puis échanges mystiques en présentiel, ouais. oui, donc, on vous lance l'invitation. J'aimerais ça que vous nous fassiez part de votre intention d'être avec nous parce que ce qu'on a le goût de faire, c'est d'aller Explorer, Mont-Saint-Grégoire, d'aller expérimenter parce que le Mont-Saint-Grégoire est un lieu d'accueil pour les dragons. entre autres. Fait qu'il y a différentes formes d'énergie.
Puis ben, on ne l'a jamais exploré encore, le Mont-Saint-Grégoire. On a des gens qui le connaissent, on a des gens qui ont vécu différentes expériences-là, puis on souhaite aller découvrir puis vivre cette expérience-là. Puis on vous invite, si vous avez envie, de vous joindre à nous pour expérimenter ça. Puis on va voir, tu sais, qu'est-ce qui va se présenter. Puis on n'a pas choisi de date encore, fait que, tu sais, c'est de voir, tu sais, qui est intéressé. Puis fait que écrivez-nous, puis on va pouvoir vous tenir informé de cet événement-là. Vraiment. Puis des lieux au Québec, il y en a plein, tu sais, il y en a, on n'a pas besoin, tu sais, de voyager à travers le monde, tu sais, il y en a partout, mais aussi au Québec, tu as un autre lieu énergétique, tu sais, que moi j'ai trouvé wow, c'est au Spa Eastman. Fait qu'au Spa Eastman, tu sais, moi, de connecter avec l'énergie Atlante qu'il y a dans le, Ah, l'étang qu'il y a là, c'est phénoménal. Tu sais, il peut y avoir des lieux énergétiques aussi sur les autoroutes, sur, tu sais, eh oui. La hey, Tesla, notre amie Lise, en a vu-tu des affaires en lien avec les vibrations? C'est fou. Comment? Ouais, c'est spécial. Ouais, j'aime vraiment ça. mais tu Ouais. peux-tu donner un exemple? Ben, l'autre fois, complètement, l'auto, ça réagit rapidement, Tesla, là. Puis elle a arrêté d'avancer parce qu'elle détectait qu'il y avait quelque chose là. Ouais, mais en fait, Mais il n'y on avait avait beau rien. regarder partout, il n'y avait rien. Rien, 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 rien. Ouais. Mais sûrement qu'énergétiquement parlant, il y avait un quelque chose. Ouais. Ben, tu sais, une Tesla, tu sais, tu vas te promener dans un cimetière, puis Ouais. physiquement, tu vois pas de personnage, mais à l'écran, tu sais, Ça nous est arrivé il y a hier. des J'étais en gens au voiture. rendez-vous, là, tu sais. Fait Ouais. que, Ouais. Fait qu'en voiture avec, quand on est parti hier, là, on reculait, moi puis Lise, puis en arrière de nous, il y avait quelqu'un. Fait que là, j'arrête, la voiture, elle a arrêté, puis moi-même, j'ai arrêté, là. Mais il n'y avait pas personne. non, Mais il y avait un quelqu'un qui était dans la dans l'énergie. vibration, dans. Ouais. Donc, on est souvent bien plus accompagné qu'on pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup entendre ça quand les gens nous partagent de lieux énergétiques, leurs expériences, que ce soit des voyages initiatiques, que ce soit des endroits où est-ce que les gens sont allés capter des codes, ils ont reçu des téléchargements énergétiques, fait que c'est des savoirs, une claire connaissance qui va venir se downloader vraiment comme si on ferait dans un ordinateur ou, tu sais, dans un jeu vidéo. C'est la même façon qu'on voit dans les jeux vidéo, tu arrives dans un endroit, puis tu as accès à une nouvelle bibliothèque ou tu as accès à des nouveaux outils ou des nouvelles ressources. Bien, la même chose se passe avec ces lieux-là. Moi, j'aime beaucoup entendre les expériences des gens par rapport à ça, puis découvrir des nouveaux lieux, aller les expérimenter aussi. Tu sais, ça fait partie maintenant, tu sais, de nos types de voyages qu'on fait. Puis c'est pas tout le temps des voyages qui sont connus. Tu sais, des fois, c'est simplement, tu sais, de suivre qu'est-ce qui vibre, comme l'exemple, tu sais, de à Salem, où quand on a découvert le Stone Age of America, tu sais, on n'en avait jamais entendu parler, mais on a suivi les Intense. guidances, qu'est-ce qui vibrait, puis qu'est-ce qui est venu résonner avec nous. Et que ce serait un plaisir de vous entendre là-dessus. Ouais, Vraiment. yes. Fait que c'est un rendez-vous pour se retrouver au Mont-Saint-Grégoire. On vous revient avec une date. Puis partagez-nous vos expériences, vos lieux. Peut-être que on va aller vous visiter puis aller découvrir le lieu que vous avez à partager. Vraiment. Merci. Bonne semaine.